Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Isabelle Aubry, en prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022. Vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants ou l'une des intervenantes du festival pour découvrir leur univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Aubry, artiste plasticienne, explorant les connexions entre l'art et la nature à travers le land art, l'art environnemental. Bonjour Isabelle, Bonjour Stella. cela fait un bon moment que je te connais à travers ton livre 40 activités land art et que j'ai connu quand j'étais moi-même enseignante au collège. Mhm. Et je me suis beaucoup servie, j'ai beaucoup aimé ce livre, hein. Et Merci. apparemment, c'est la première édition qui n'est plus disponible actuellement, mais il y a une deuxième édition Voilà, tout à fait. enrichie et améliorée. Tout à fait. Donc celle-ci s'appelle 40 activités land art dans la nature aux éditions La Plage. Mais j'ai donc fait une deuxième édition qui s'appelle 40 activités dans la nature avec les enfants et qui reprend un peu l'idée de la première édition en accord avec l'éditeur. Et dans cette deuxième version, il y a des photos pareilles, des petites astuces, des recettes. Il y a une petite grenouille qui s'appelle l'Arénette, qui est la petite mascotte de mon atelier. Et qui fait découvrir aux enfants qui savent déjà lire des petites astuces ou des petites choses qu'ils peuvent apprendre. Et un plus pédagogique pour les parents, les pédagogues, pour savoir ce que l'activité apporte à l'enfant et aux parents d'ailleurs. En effet, j'ai été vraiment emballée dans ton univers de créativité, de nature, de lien avec la nature. Et, euh, et ensuite, j'ai découvert tout un univers que tu as construit autour du land art, mais aussi de la création plastique. Alors, je te laisse me présenter un peu plus qui tu es et quelle est ton activité. Mhm. Donc mon nom c'est Isabelle Aubry, comme m'appellent les petits, ils m'appellent Isabelle, ce qui est assez joli, mais mon prénom c'est bien Isabelle. Je suis artiste plasticienne et je travaille avec l'environnement, pardon, tout ce qui est art et nature, land art puisque ça fait partie. Je suis aussi graveur et je travaille aussi la peinture, l'aquarelle, donc plusieurs médiums et plusieurs disciplines. Donc formation de plasticienne, j'ai un master d'art plastique que j'ai réalisé à la Sorbonne, à Saint-Charles, à Paris 1er. À la faculté Saint-Charles, c'est maîtrise d'art plastique et sciences de l'art. Et donc, pendant ma formation, j'ai eu toute une partie qui était de pédagogie didactique et j'ai préparé l'agrégation en externe après cette maîtrise que j'ai malheureusement pas pu mener à bien parce que j'avais moi-même des enfants en bas âge et que les deux étaient difficiles à concilier, mais j'en ai gardé toute ma formation. Si j'ai pas le diplôme, j'ai la formation. Oui, c'est magnifique. Et tu as aussi une activité très riche, une activité d'exposition. Oui, alors parallèlement, donc en fait, je fais des expositions, je donne des cours aussi bien aux petits qu'aux grands, puisque j'ai des modules de formation pour des BTS en design d'espace et des bachelors ponctuellement dans l'année, et je suis amenée à faire, à présenter et surtout à construire des projets pédagogiques avec les enseignants. Je travaille pour les collectivités locales, territoriales, et je fais des appels à projets Festival Nature, Art et Nature. Voilà, je fais partie de 2 associations qui s'appellent Yatou, qui a été fondée par des Coréens du Sud, qui mettent l'art et l'échange entre les peuples en première ligne, et on s'interroge sur ce que la nature peut apporter justement dans l'art et essayer de promouvoir la paix entre les peuples. Donc ça s'appelle Yatou, l'association. Et une deuxième association qui est ENIN, AININ, qui rassemble des artistes du monde entier qui travaillent sur la notion d'environnement et qui participent à des festivals et des symposiums dans la nature. Donc plusieurs activités différentes en atelier, en extérieur, voilà. C'est très créatif. Alors, pour toi, c'est quoi la créativité? La créativité. Alors, figure-toi que
C'est la question que j'ai posée là, cette semaine, puisque je suis intervenue avec un atelier vendredi avec une classe de CE2. Je leur ai posé la même question, figure-toi. Je leur ai dit: «Qu'est-ce que c'est que la créativité?» Et en fait, la réponse des enfants, c'est, eh bien, c'est faire de la peinture. C'est ce qui ressort régulièrement. Alors faire de la peinture, ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire, prendre un support et mettre de la couleur. Donc pour moi, la créativité, c'est ça, c'est un ensemble de couleurs. Donc si la couleur est une discipline, je dirais que pour moi, la créativité, c'est de se servir de plusieurs savoir-faire, de plusieurs disciplines et de laisser cours à son imagination en se servant justement de ces disciplines. Donc la créativité, c'est on est créatif toute sa vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse aux choses, eh bien, on a cette possibilité de faire et de se servir de ses savoir-faire et donc de laisser libre cours à son imagination. Tu sais, cette notion de créativité, en fait, moi qui évolue quand même dans pas mal d'endroits différents avec des gens, de conditions différentes, et d'âges différents, heu, c'est vrai que les gens se posent tellement de questions. Tu sais, tu as tellement de gens qui ont été frustrés de pas pouvoir, alors bien sûr, tu vois, à chaque époque, ses difficultés, mais qui te disent: «J'aurais voulu, j'ai pas pu. Mhm. J'aimerais, mais je peux pas». C'est vrai, hein, tu as beaucoup de gens qui et en même temps, tu vois, ne serait-ce que ce week-end, j'ai eu, on a été, invités chez des gens très sympathiques avec une dame qui très sympa que j'ai dont j'ai fait la connaissance, qui voilà, avec qui je m'entends bien, tu vois? On a découvert et on a parlé créativité. On a parlé art parce que forcément, voilà, je rencontre souvent des gens qui me parlent art et de fil en aiguille, elle m'a raconté, si tu veux, de façon simple, tout ce qu'elle avait vécu étant petite, tout ce qui a fait qu'elle était elle maintenant, pourquoi elle s'intéressait à ça, pourquoi voilà. Et voilà et moi, en fait, je suis un peu, une éponge. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, j'ai un petit peu l'impression que j'ai une mission. Je reçois des choses et que j'ai une mission, c'est justement de leur dire: «Ben, voilà, j'entends ce que vous m'avez dit, j'entends, je comprends et si vous me l'avez dit, c'est que c'est important pour vous, donc comment moi je peux les accompagner dans un petit bout de chemin?» Et mon rôle, si tu veux, il est là, hein. C'est cette créativité, c'est pas de leur dire: «Bon voilà, Isabelle Aubry, elle a fait quelques années d'études dans l'art, elle a eu un vécu, bah, maintenant faites comme Isabelle Aubry». Non, c'est pas ça. Moi, mon but, c'est d'ouvrir et de faire ressortir cette part de créativité que les gens, ils ont, de ce qui est à l'intérieur d'eux, qui font qu'ils sont eux-mêmes et de le montrer et c'est le plus dur. C'est que dans la créativité, tu as beaucoup de gens qui font de la copie. C'est-à-dire, ils vont copier une œuvre, ils vont copier un artiste, ils vont copier une scène et tout ça, mais où ils sont eux? Ils sont nulle part dans la copie. Ils sont dans le tu vois, dans la technicité, mais Mhm. dans le personnel, c'est-à-dire dans montrer qui ils sont, ce qu'ils ont, eh bien, ils ont beaucoup de difficultés à le faire et par rapport à l'art et la nature, l'environnement, tu les mets dans un contexte où c'est quelque chose qu'ils côtoient au quotidien, que ce soit un environnement naturel ou urbain, parce que la nature peut être dans le milieu urbain et l'urbain dans la nature. Mais, déjà tu les confrontes, eux-mêmes dans l'espace, tu vois ce que je veux dire? Ils ont ils se véhiculent eux-mêmes dans des comme ça et ils véhiculent leur vécu, leur, voilà et par moment, tu arrives à paf, faire que hop, tu vois? Ils oublient et ils s'ouvrent. Donc voilà, ça c'est sympa. C'est beau. Mais qu'est-ce qui a été pour toi le déclic pour, pour t'engager sur un chemin de créativité artistique? Écoute, je crois que dans le ventre de ma mère, je devais déjà créer. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je pense qu'on génétiquement, on hérite, tu sais, on a des possibilités, il y a des gens qui ont plus des possibilités avec ou des affinités, on va dire ça comme ça, spontanées, héréditaires avec la musique, d'autres, avec la littérature, d'autres avec les langues. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je pense que c'est
C'est une façon de vivre, tu l'as en toi, je pense. Le déclic, c'est surtout de se dire: «Est-ce que dans cette société où tout va vite, faire de l'art, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que ça rapporte quelque chose?» Et cette notion de rentabilité, moi, ça m'a pas intéressée et donc je me suis dit: «L'important, c'est de t'accomplir en tant que toi-même et d'aller au bout de ce que tu as envie» et donc pour moi, l'art en général m'a toujours accompagnée depuis ma toute jeune enfance. Quand j'étais en maternelle, je dessinais j'ai cette histoire de mon institutrice demandant à mes parents pourquoi je dessinais des cases avec des gens de couleur et sans arrêt, c'était obsessionnel. J'en dessinais tout le temps et en fait, il y avait pas de j'avais dû voir un reportage sur des gens en Afrique, ça m'avait interpellée, mais j'avais trouvé ça aussi très coloré, très étonnant et donc je dessinais. Donc en fait, voilà, est-ce qu'il y a un déclic? Je pense que c'est un long cheminement et je pense qu'il faut aller au bout de son cheminement personnel et voilà, je dirais qu'il y a pas eu de moment je me suis permise si, je me suis quand même permise à une époque de me dire: même si tu n'es pas rentable, même si tu n'as pas besoin tu n'as pas de de, de rentabilité nécessaire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais aux yeux des autres, c'est-à-dire que où est ta place socialement? Ça m'est égal. L'important, c'est de faire ce que j'aime et ce déclic, c'est de se dire: «Je me permets de le faire», Ah oui, je pense. Mmh. oui, c'est important de se donner, Se donner les moyens alors et bien évidemment, c'est pas légitimement facile. quelque part. Beaucoup de gens ne se sentent pas légitimes de Oui. créer alors que c'est quelque chose qui est, au fond de nous-mêmes, qui C'est est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette société où on te dit que, dans le quotidien, quand tu vois avec les jeunes, avec les moins jeunes aussi, alors le discours c'est: «J'aurais bien voulu mais j'ai pas pu», mmh, ou «Je voudrais bien le faire mais je peux pas le faire parce qu'il y a ça, parce que mes parents veulent pas, parce que, j'ai pas d'argent, parce que voilà». Donc en fait, le déclic, il est peut-être de se dire: «Qu'est-ce que je veux vraiment et comment je peux le faire?» et c'est ça. Donc moi, je combats un petit peu cette notion de se dire que, c'est comme les études, les grandes études, il faut faire des grandes études pour arriver à être quelqu'un ou faire quelque chose. Tu peux être avoir fait, 1 an d'art et être un génie et de faire des choses extraordinaires. L'important, c'est de la manière dont tu l'abordes et qu'est-ce que tu en fais dans ta vie. Et ensuite, bien sûr que quand tu fais de l'art, tu le fais pas pour toi parce que sinon tu fais du nombrilisme. Tu as vite fait de te prendre pour Dieu dans la créativité. Dieu quel qu'il soit, hein, je dis, Dieu, quel qu'il soit avec un grand D. Mais, en fait, il faut surtout se donner une ligne de conduite et heu et donc se dire avant tout, c'est avant de savoir combien tu vaux, c'est savoir ce que toi tu peux valoir en tant que toi-même. C'est la valeur que tu te donnes à toi. oui. Et quand tu es en train de créer, comment tu entres en contact avec ton inspiration? Est-ce que tu as des sources d'inspiration particulières? Bien Mmh, sûr. oui. Alors moi, je dis que je suis en fait un carnet de croquis. Je suis un carnet de croquis et je tourne les pages tous les jours. La nature évidemment, elle est tout autour de moi. Alors c'est pas que je m'intéresse pas à l'humain, puisque l'humain fait partie d'un tout. Mais je vois à travers l'environnement je suis quelqu'un qui aime bien travailler aussi. Je suis aussi bien en société que seule. Je suis capable de me satisfaire et de me contenter d'une balade en forêt, de me sentir complètement en accord avec ce qui est autour de moi et de me dire finalement, ben voilà, si je pouvais rester là, sans avoir cette notion d'obligation de manger, de me vêtir et d'être là pour être là parce que le ciel, parce que les arbres, parce que l'odeur, de la terre mouillée et j'ai aussi beaucoup de plaisir à être, au milieu de gens qui sont tous de parties différentes du monde et qui parlent dans des langues différentes et qui ont vécu des histoires extraordinaires mais tout ça, ça te nourrit parce que qu'est-ce qui te nourrit? C'est ce que tu es toi, c'est ce que tu as vécu, c'est d'où tu viens et donc je dirais que une petite abeille qui passe, qui se pose sur une fleur, un brin d'herbe qui bouge, une feuille qui s'envole, un grain de sable qui roule, tout ça, ça m'interpelle et donc je vais avoir, comme
tu sais, comme il y a des médiums, si on y croit ou pas, mais il y a des médiums qui, moi j'ai eu un flash, je vois ça. Bah, en fait, moi j'ai une espèce de caméra dans la tête qui enregistre et par moment je ressors le film. Donc parfois tout s'additionne, parfois ça se choque, parfois ça s'écrase, parfois ça donne rien, ça s'annule et parfois ça fait des choses, des rencontres extraordinaires. Donc voilà. Ah oui, c'est une aventure quelque part. Oui, c'est-à-dire que je pense que dans la créativité, dans le fait d'être en connexion avec une discipline artistique, tu as cette capacité à mettre dans ce que tu fais tout ce que toi tu as au fond de toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens souvent qui n'arrivent pas à faire sortir, qui restent prisonniers aussi bien de leurs envies que de leurs frustrations. Et je dirais que nous, notre grande chance, c'est de pouvoir justement mettre sur nos supports, avec nos médiums, quels qu'ils soient, cette possibilité de mettre aussi bien nos envies que nos angoisses, nos désirs que nos accomplissements. Et c'est ce qui fait que bien souvent, les gens me disent, mais comment tu arrives à prendre autant de recul et tu n'as pas de suivi psychologique? Et ça me fait rire quand on me dit ça parce que moi, voilà, ma psycho, bon, c'est très à la mode, mais bah, voilà, c'est ma créativité. C'est le fait de mettre, voilà, mon histoire sur une toile, dans l'utilisation de l'herbe, dans ma promenade, dans les bois, dans le fait de tracer un trait juste avec un pinceau. Voilà, c'est cette façon de vivre. Donc je suis un carnet de croquis. Et tu sais, ça me fait penser que ce processus créatif, justement, nous permet de cheminer. Et est-ce que Complètement. le fait de cheminer sur une voie créative, est-ce que cela t'a permis de transformer certains aspects de ta vie ou est-ce que tu as remarqué une évolution? Oui. Hem, alors, pour moi, si tu veux, un cheminement, quand tu chemines, quand on dit cheminer, ça veut dire, se promener sans se soucier. Tu vois? Cheminer, c'est prendre un chemin, en fait, Mhm. et ne pas se soucier. Or, si on part de ce principe-là, moi, je chemine pas. Je ne prends pas un chemin sans me soucier. Je prends des chemins qui partent de certains côtés, qui peuvent se croiser. Donc mon cheminement, il est, de ce principe-là. C'est-à-dire, il n'est pas, droit, il est, fait aussi d'obstacles, de sauts et donc oui, bien sûr que ça m'a fait changer ma façon de voir parce que j'ai pris la décision déjà. J'ai commencé assez tard cette carrière professionnelle réellement, d'artiste avec un grand A, de plasticienne, de me l'autoriser comme je te le disais. Ça m'a permis la rencontre avec les autres, la rencontre avec des gens que j'aurais pas forcément croisés si justement je m'étais pas engagée, si j'avais pas eu confiance en moi-même et ça me mène quelque part, mais où? Je sais pas. Donc j'ai encore plein de belles aventures à vivre, je pense et ce cheminement, il me permet parfois je m'étonne moi-même, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas? Mais en fait là, mais tu pensais être là à ce moment-là alors que» tu vois? Donc le cheminement, il est dans l'étonnement de tous les jours, dans cette, liberté, de créer justement, d'envisager, de mettre bout à bout, certaines choses et surtout c'est la tolérance, je dirais. Le mot, ce serait la tolérance. C'est de tolérer, d'avoir un regard beaucoup plus, fin et beaucoup plus doux et beaucoup plus favorable à ce qui m'entoure. Voilà. Est-ce que tu as remarqué parfois que la créativité te permet de sortir des sentiers battus? Alors je suis pas une artiste engagée dans le sens, où, comment te dire? Je vis pas cachée, je n'aime pas trop me mettre en avant par rapport aux autres, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez à l'aise, d'assez, sociable, j'échange facilement, j'ai la parole facile, je prends des décisions, je peux dire aux autres, de ce qu'ils peuvent faire. Mais, c'est-à-dire que tu vois, travailler avec l'environnement finalement, c'est ça.
J'ai une formation de plasticienne, mais je faisais quand j'ai écrit mon mémoire de recherche, j'étais plutôt dans la peinture, on va dire, dans des techniques qui étaient plutôt graphiques et classiques, s'il y a un classicisme quelque part. Mais, j'ai découvert ça au cours de mon apprentissage, de ma formation et surtout, heu bah, ça m'a permis, oui, effectivement, de voir les choses autrement du point de vue plastique, d'apprendre. Forcément, tu apprends tout le temps. Donc voilà. Cette créativité, si tu veux, elle s'est accomplie par rapport à ça. Donc c'est un chemin, que j'avais pas imaginé, tout au début. Et oui, c'est Voilà. un chemin qui se crée quelque part. Oui, c'est ça, c'est que tu vois, ça s'enchaîne en fait, hein, je pense que celui qui est plein de certitudes, il avance pas. Oui. Est-ce qu'il y a une expérience créative qui a été très marquante pour toi? Une ou peut-être plusieurs, Oui. je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, il y a quelque chose qui m'a oui, j'ai vécu quelque chose qui était inattendu il y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, quand j'étais en résidence, en Allemagne, à Darmstadt, qui est une ville, près de Francfort et j'étais invitée à un festival d'art et nature et on a eu la possibilité on était avec, à peu près 25 artistes, du monde entier et on nous a donné la possibilité de créer, de faire des workshops, dans une ferme bio, mais une grande ferme bio, tu sais, comme ils savent les faire en Allemagne, au milieu des villes. Bon, ils sont très, très, très au point là-dessus et il y avait des jardins partagés et donc on pouvait dans la journée, utiliser nos savoir-faire, notre technique et faire des installations, très très ponctuelles, éphémères et prendre des photos et tout ça. Et il se trouve que cette ferme en plein espace, urbain, avait, mis en place était en train de mettre en place une exposition de portraits de gens qui étaient, malades et décédés et donc, les propriétaires de cette ferme, heu intervenaient pas intervenaient, c'est pas le mot, participaient à la au thérapeutique et à la thérapie de ces gens-là quand ils étaient encore en vie. C'est-à-dire qu'ils donnaient de l'argent pour permettre à ces gens-là d'être, hospitalisés parce que c'est pas forcément des gens qui avaient les moyens et pour accompagner aussi les malades pendant leur hospitalisation et ça, il y avait de très, très grands portraits qui étaient faits sur des bâches et quand je suis arrivée, c'était dans un coin de la ferme qui ne se voyait pas en retrait et il y avait, 2 personnes qui étaient en train de prendre ces grandes photos, qui allaient les mettre en suspension entre les arbres en hauteur et il y avait, sur le sol, de très, très grandes photos de gens qui étaient soit avec les yeux fermés, alités, soit des gens qui se regardaient avec, la main dans la main, avec des sourires et des extraits et donc en fait, voilà et donc je me suis retrouvée confrontée avec ces images très, 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 fortes de gens, alités sur l'herbe, en fait, finalement. Comme des linceuls, puisque c'était des bâches comme des voilà et donc il y avait une photo où c'était une femme qui tenait dans ses mains un trèfle à 3 feuilles et cette femme est morte et donc ils avaient extrait une photo de sa main tenant avec son visage, les yeux fermés avec un et en fait, ça m'a vraiment émue parce que moi qui étais là pour faire de l'éphémère, je me suis confrontée à la preuve documentaire de l'existence de cette femme qui elle-même était éphémère, mais qui n'a pas demandé forcément à partir. C'est-à-dire qu'elle a eu sa vie, mais finalement, voilà, ça lui est arrivé comme ça peut nous arriver et du coup, j'ai donc décidé de travailler ce jour-là j'ai réalisé, plusieurs, photos de moi étendue sur ces grandes photos comme mon corps moi-même sur les linceuls comme comme un linceul, comme un accompagnement et j'ai travaillé sur une couronne de foin et de fleurs mortuaires,
tu vois, une couronne. Mais en fait, cette couronne, c'était aussi ça me faisait penser, tu sais, aux fleurs que tu jettes dans certains pays pour honorer les morts. Et j'ai travaillé sur cette notion d'éphémère et pour aller jusqu'au bout, toutes ces photos, elles étaient faites de petits points de pixels, comme les pixels des pictogrammes des photos qu'on retrouve dans la photo, puisque quand tu fais des agrandissements de photos, tu fais comme le pictogramme de l'image internet, enfin sur les écrans, tu vois, ça, voilà, ou de l'appareil photo. Et tous ces petits points, c'était comme des petits points dessinés et que finalement, quand tu regardes, à travers, une glace ou sur, un mur, tu peux avoir plein de petits points qui se font comme ça et qui vibrent et tout et en fait, j'ai travaillé sur cette notion aussi de déliquescence de l'image, de tu vois, de l'ombre, de disparition et d'apparition. Alors tout ça, si tu veux, je l'ai vécu moi. J'en ai fait, certaines photos. Je ne les ai pas exploitées. J'ai fait, quelques photos que j'ai montrées, mais ça a été, oui, ça a été un moment, très particulier pour moi parce que ça me ramenait aussi à la notion de ce que de tout ce qu'ont vécu tes ancêtres, de tout ce que les générations suivantes vont vivre, de tout ce que moi j'ai pu vivre, la disparition aussi des tiens, de cette notion de où est ta place dans ce monde, de qu'est-ce que tu peux en faire, comment tu peux vivre, toi en tant qu'être humain, et ta créativité, où est-ce qu'elle se place? Voilà, donc c'est une expérience forte. Mmh, Ah oui, en effet. mmh. Et si la créativité était une baguette magique pour toi, quel serait son super pouvoir? Qu'est-ce que je pourrais te dire? La créativité, si j'avais une baguette magique, en fait, j'effacerais toutes les horreurs qu'ont fait prendre à la créativité, Hmm. sous prétexte de créativité. Oh oui. Voilà, c'est sans jugement, mais parfois le regard, la la beauté en tant que telle, heu le fait que tout n'est pas forcément, beau. Il y a pas de notion de beau et de pas beau, mais il y a pas de jugement de valeur, tu peux pas juger pour les autres de ce qui est beau, de ce qui est pas beau, mais dans mon ressenti, parfois je me dis que sous prétexte de créativité, on se permet beaucoup de choses et que ça, je voudrais parfois l'effacer. Oh oui, je vois. Et si tu avais un message que tu aimerais transmettre à travers ta créativité, ce serait quel message? Ce serait, gardez votre personnalité, libérez-vous des obligations et de ce que pensent les autres. Faites ce que vous avez envie de faire, soyez vous-même. Utilisez tout ce que vous êtes pour aller en avant. Posez-vous des questions, bien sûr, vous pouvez aussi prendre en compte le jugement des autres parce que c'est important, sinon forcément on se trouve tous merveilleux. Mais, allez au bout de vos rêves et p donnez-vous les moyens d'y arriver. Parfois c'est difficile, parfois on prend des chemins détournés pour y arriver. Parfois on a des échecs, mais au moins faites-le comme ça on regrette pas après de ne pas l'avoir fait, s'en donner les moyens. Merci beaucoup Isabelle. J'ai déjà hâte de voir ton atelier, ta Oui, conférence au mois d'octobre pendant oui, le tout à festival. fait. Oui, alors écoute, ça c'est pour moi aussi, ça va être une page encore, hop, tourner, un nouveau croquis. Écoute, voilà, je j'ai tout le j'ai encore du temps pour, envisager et vous montrer un petit peu et essayer de vous faire partager mon univers donc sous quelle forme, voilà, c'est une aventure, Oui, une aventure, une surprise. On une aime bien se faire surprise. surprendre avec Mmh, la créativité, ça se prête bien. c'est ça, sinon il y a plus de créativité. Oui, tout à fait. Merci Stella. Merci Isabelle.